Monde, nous sommes mercredi 6 mai. Mercredi 6 mai. J'avais envie de vlogger sur cette dernière semaine de confinement. Et au final, j'ai un peu zappé. Mais à vrai dire, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Et surtout, on a eu un temps pourri, surtout hier. Là, vous entendez peut-être un petit peu la musique, mais je peux pas trop la couper parce il est captivé. C'est les clips en fait. C'est son programme préféré à la télé. D'ailleurs, on ne met quasiment que ça en fait quand il est avec nous dans la pièce, des clips. Voilà, et il chante, hein, il commence à reconnaître. Il chante Ninja de Soprano, il chante Pala de M. Pokora. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire surtout j'avais envie de parler un peu au niveau du ressenti de la reprise et compagnie. Depuis qu'on nous a annoncé le déconfinement prévu le 11, avec certaines conditions, des histoires de couleurs de cartes rouges, vertes, oranges, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on aura le droit de faire ou pas, j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse, comme quand j'étais enceinte. Moi, les crises d'angoisse, ça se transforme en un petit peu des difficultés de respirer, mais par le fait que j'arrive pas à avaler en fait. Donc en fait, à partir du moment où je commence à paniquer, j'arrive plus à avaler et donc j'ai peur de m'étouffer avec ma salive ou avec ce que je suis en train de manger. Si je suis en train de manger à table, ça m'arrivait souvent enceinte quand je mangeais le soir, j'avais une crise d'angoisse, j'arrivais pas à avaler ce que j'avais dans la bouche et je croyais que j'allais m'étouffer avec ce que j'avais dans la bouche. Donc après, je suis obligée de tout arrêter, voilà. Donc quand j'étais enceinte, on m'avait donné des cachets et je les prenais pas. Et là, du coup, j'ai décidé de les prendre parce que c'est vrai que voilà, maintenant j'ai Lancelot, tout ça, donc il faut quand même que je sois un peu réactive. Je peux pas rester avec mes petites crises d'angoisse. Donc je prends un cachet donc tous les soirs après manger parce que c'est surtout là les crises sont les plus fortes parce qu'effectivement, quand on commence à se poser là toute la journée. Bah, il y a Ninja. Quand on commence à se poser, que Lancelot est couché, tout ça, je commence un peu à cogiter et là, ça va pas. Donc voilà, en fait, je pense pas avoir peur du fait de remettre Lancelot à la crèche, parce que de toute façon, pour l'instant, on est encore dans le flou total. J'ai seulement eu la crèche qui nous a appelé lundi après-midi pour savoir si on avait l'intention de le remettre à la crèche. Moi, je lui ai dit, si la crèche est ouverte, je n'ai pas d'excuse pour ne pas aller travailler. Simon, lui, travaille. Hein, ce matin, il est à Paris, là, il est au travail. Sinon, il fait aussi du télétravail, mais il va aussi au travail. Donc là, il est à Paris. Donc la crèche m'a téléphoné, m'a demandé si j'avais l'intention de le remettre. Je dis moi si la crèche réouvre et que voilà qu'il n'y a pas d'objection à ce que vous le preniez, moi j'ai pas d'excuse, je reprends le travail. Donc voilà. Et donc elle m'a dit que pour l'instant c'était un simple sondage, puisque du coup il y a du personnel qui ne sera pas présent, puisque rien que chez nous les écoles ne réouvrent que le 2 juin. Donc ce qui fait qu'il y a des mamans qui travaillent à la crèche, donc elles ne pourront pas venir travailler parce qu'il faut qu'elles gardent leurs propres enfants. Donc du coup les places en crèche vont être limitées. Donc là elle fait simplement un sondage et après elle nous dira les priorités. Voilà, donc elle nous rappellera d'ici fin de semaine. Donc c'est un peu chaud quand même parce qu'on a juste aujourd'hui et demain pour savoir parce qu'après vendredi c'est férié et après boum le déconfinement commence lundi donc je sais pas si je retourne travailler lundi. Pareil j'ai demandé à ma chef donc ils ont eu une réunion hier et de me tenir au courant aujourd'hui. S'il y a reprise, sous quelles conditions? Est-ce qu'il va falloir être masqué? Est-ce qu'il y a des jours particuliers où on travaille? Parce que je sais qu'actuellement elles travaillent qu'un jour sur deux. Enfin elles sont deux et donc elles sont en alternance en fait un jour sur deux. Est-ce que du coup les horaires vont être aménagés? Alors la crèche m'a dit que même si Lancelot revenait en crèche, ça n'allait pas être sans doute à 100% et les horaires allaient être sans doute changés par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Donc même moi, si ça se trouve, je vais devoir ne travailler qu'un jour sur deux par obligation ou avec voilà que le matin ou que l'après-midi ou voilà c'est avec des horaires un peu aménagés, peut-être plus tard, peut-être le chercher plus tôt, j'en sais rien. Donc voilà, encore c'est le flou artistique et c'est ça qui m'angoisse en fait. Moi qui suis un peu une obsédée de l'organisation et de la prévoyance, si je puis dire. J'aime planifier les choses. C'est aussi un gros défaut. Alors c'est un avantage et c'est un défaut parce que j'aime bien tout planifier, j'aime bien tout programmer, tout organiser avant. C'est un peu comme ça que je fonctionne, être prêt, être paré pour toute éventualité. Mais par contre, voilà, le gros défaut de ce truc-là, c'est quand l'organisation vrille un peu, je le vis très mal. J'ai un peu du mal à dévier dans mon organisation. Donc ce qui fait que rien n'était prévu comme, voilà, depuis mars, rien n'est prévu comme on souhaite que ce soit. Mais voilà, hein, par chance, personne chez nous est touché, que ce soit là au sein du foyer, que ce soit dans ma famille ou dans mes amis. Personne n'est touché par ça, heureusement, et j'espère aussi de votre côté.
Et donc là maintenant on est dans la phase, deuxième phase, qui pour moi ne me fait pas peur au niveau microbe, mais qui me fait peur au niveau organisation, au niveau voilà, on ne sait pas à quel pain, à quelle sauce on va être mangé. Comment, quoi, voilà, c'est un peu pour ça que j'angoisse parce que j'arrive pas à me plonger dans la réalité de la chose, hein, c'est ce que je disais à Simon. Je dis peut-être qu'on est bête, peut-être que j'ai conscience qu'il y a énormément de morts, que c'est quelque chose de grave. Mais c'est vrai que j'arrive pas à avoir peur de remettre mon fils à la crèche, j'arrive pas à avoir peur de retourner travailler. C'est juste là l'angoisse de savoir le quand, le comment. C'est ça qui me travaille, c'est un peu débilos. Donc voilà, pour l'instant, je sais pas. C'est un peu l'inconnu. On est à même pas moins d'une semaine du coup, parce qu'on est mercredi et on est censé reprendre, on va dire, une activité économique lundi. Sauf que voilà, on est en train de nous dire que bon bah finalement lundi ce sera éventuellement une pré-rentrée, que ce sera de la réorganisation. Il y a seulement des réunions de travail dans les endroits, etc. Que ce soit à la crèche ou que ce soit à mon travail, de savoir comment on fait, est-ce qu'on porte des masques ou pas. Nous, on nous a dit à la crèche, on a reçu un document, que si toutefois ça rouvrait le 11 et si toutefois notre enfant était accepté en crèche, il y aurait des conditions beaucoup plus strictes, c'est-à-dire masqué. Alors j'ai essayé moi de mettre un truc devant Lancelot, là, moi, il me le retire à chaque fois. Donc je sais qu'il supportera pas. On a croisé une des pros en fait qui était masquée, il l'a absolument pas reconnue, même elle lui a parlé, il l'a pas reconnue. Donc je pense que ça va être très dur pour les enfants en crèche de voir leurs professionnels masqués, voilà, de les voir aussi gantés, parce que je suppose qu'elles vont porter des gants. Et puis de voir aussi tous les parents masqués. Moi je sais que je pourrais pas lui faire de bisous du coup avant de partir. Voilà, parce qu'en général, ce que je faisais, c'est que je faisais des gros bisous, des gros câlins. Et après, donc, je le laissais partir, je lui souhaitais une bonne journée. Et puis voilà. Là, du coup, il faudrait que je lui fasse des bisous avant de mettre mon masque, donc en dehors de la crèche. Et une fois dans la crèche, je pourrais plus lui faire de bisous. Puis surtout, il va trouver ça bizarre de sa maman masquée et puis les parents masqués. Enfin bref, ça va être un peu bizarre. Voilà. Donc on verra bien, on verra aussi au niveau des vacances parce que je sais pas du tout comment ça va se passer. Normalement à la crèche devait fermer 3 semaines au mois d'août, mais avec ce qui s'est passé là et des parents qui ont dû sans doute solder leurs congés pour garder leurs enfants, enfin bref, malgré le chômage partiel, etc. Moi je sais que Simon a dû solder ses congés, sinon il les perdait, donc c'était un peu compliqué. Donc il a travaillé beaucoup en demi-journée parce qu'il pouvait pas non plus prendre comme ça 3 semaines de congés d'un coup, donc il a fait en demi-journée pour pouvoir toujours continuer à travailler parce qu'apparemment il était indispensable. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre donc oui, je ne sais pas comment ça va se passer au niveau des congés à la crèche et aussi au niveau des congés chez nous. Enfin bref, moi je sens que ça va être un beau bordel là, que l'année 2020 est loin d'être terminée au niveau organisation, au niveau économique, au niveau tout ça. Je ne sais pas. Nous, on avait aussi des projets personnels. Je ne sais pas comment ça va se passer. Alors, Simon était étonné parce qu'il postule un peu à droite à gauche et il voit des offres qui continuent à arriver. Donc, il se dit, bon, il y a quand même des gens qui cherchent à embaucher malgré la crise du moment. Et surtout, il a eu aussi 2 appels téléphoniques pour des entretiens téléphoniques. Donc, c'est que ça bosse et que ça continue. Donc, c'est bien, tant mieux. Je me dis, on finira peut-être par trouver à partir d'ici la fin de l'année, j'en sais rien. Mais voilà, donc on verra. Moi je pensais que ça allait ralentir le mouvement, mais je pense que ça va quand même le ralentir pas mal. Parce qu'après tout ce qui va être vente, si admettons il trouve un boulot d'ici la fin de l'année et que pour vendre l'appartement et tout, je pense que ça, économiquement parlant, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bref, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire en intro. Ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, j'en sais rien. Alors pour l'instant, c'est un peu... franchement, je vous avouerai qu'on a eu une période... Le début de confinement a été très compliqué à mettre en route. Comme je vous dis, moi, comme j'aime bien prévoir les choses, quand on vous dit d'un coup un truc comme ça, il faut quand même... C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de retombées négatives. Par rapport à ça, c'est qu'après du coup il m'a fallu 1 semaine voire 2 pour bien réorganiser mes journées avec lui proposer des activités et compagnie, régler le truc. Et là je vous avouerai que ça fait 2 semaines que c'est du à la wall again quoi. C'est du jeu libre tout le temps. On lui propose après s'il nous fait comprendre qu'il veut faire de la gommette ou des trucs comme ça. Avant, j'organisais le truc, je savais que tel jour on allait faire telle activité, voilà, j'avais prévu le coup. Maintenant franchement c'est à l'arrache. On se lève, quand on se lève, bon, il a gardé le rythme de la crèche, donc il se lève à 7h moins le quart.
Par contre, du coup, il est beaucoup moins fatigué que quand il va à la crèche. Donc, il fait 1 heure et demie de sieste l'après-midi. Et surtout, il s'endort pas avant 21h30, 22h. Donc, en gros, on est un peu fatigué quand même. Mais ce qui est bien, c'est qu'il joue, voilà, il joue beaucoup tout seul. Mais il faut qu'on soit dans la même pièce. Parce que s'il nous voit pas ou s'il nous entend pas, il est pas zen. Il veut pas rester tout seul dans la pièce. Donc, ce qui fait que, voilà, si je suis dans la cuisine, que je fais du bruit, ça lui convient. Voilà, mais vous voyez, je peux vlogger, je peux aller couper des pommes de terre, je peux regarder mes mails, j'arrive quand même un peu. Donc ce que je fais en général le matin, c'est que je le lève, je lui fais petit déjeuner. Et après, du coup, moi, je peux petit déjeuner tranquille. Tant qu'il me voit ou tant qu'il m'entend, il me laisse à peu près faire ce que je veux. Voilà, donc après, aujourd'hui, j'irai peut-être faire quelques courses. La dernière fois que j'étais faire les courses, c'était lundi de la semaine dernière. Hop. C'était lundi de la semaine dernière, et donc ce qui fait que je pense qu'on n'arrivera pas à tenir jusqu'à... et c'est férié vendredi, bon je pense qu'il y a les enseignes ouvertes, mais je vais pas y aller. Et puis bah, après, normalement, je suis censée reprendre le travail lundi, donc ça va être compliqué. Donc ce qu'il faudrait, c'est que j'y aille soit aujourd'hui ou soit demain. L'idéal, c'est que voilà, que j'aille aujourd'hui, et que si je trouve pas ce que je veux, si j'arrive pas à faire tout le plein, etc. Parce qu'il y a aussi les histoires de masques. On a réussi à acheter 4 masques lavables à la pharmacie à 4,99 € le masque. Mais au moins voilà, moi je sais que j'aurais juste besoin normalement de porter un masque le matin pour le déposer à la crèche et puis le soir pour le récupérer. J'espère qu'au travail, je vais pas devoir être masquée. Normalement, je suis pas en contact avec du public. Donc voilà, savoir un peu comment ont été organisés les bureaux et choses comme ça. On n'est pas non plus les unes sur les autres. On est quand même facile à plus d'1 mètre les unes des autres. Ce qu'il y a, c'est que moi, je suis en pleine formation. Donc c'est vrai que je suis un peu obligée d'être proche des gens pour voir ce qu'ils font et pour les entendre et pour qu'on m'explique les choses. Donc c'est un peu, voilà, c'est encore le flou artistique dans ma tête, j'en sais rien. Si j'avais su que ça se passerait comme ça, franchement, j'aurais prolongé mon congé parental. Et j'aurais pas eu de soucis à ce niveau-là. J'aurais mis Lancelot du coup pas à la crèche. Il serait resté à la maison. Enfin, tout aurait été une organisation différente, tout aurait été différent, c'est sûr. Mais bon, on peut jamais savoir comment se déroulent les choses, et encore l'année, comme je vous dis, n'est pas terminée. Donc voilà, c'était une intro comme ça. Je vous reparlerai sans doute dès que j'aurai des nouvelles de mon travail et surtout de la crèche. Mais c'était un peu pour vous dire mon ressenti durant cette dernière semaine de confinement, qui peut-être ne sera pas la dernière. Voilà, je vous fais des bisous. Nous sommes samedi 9 mai. Je vous retrouve à la suite de mon blabla d'il y a quelques jours, où j'étais vraiment encore dans le flou total. Et ben maintenant, tout est bien clair et tout est bien défini. Donc je reprends le travail à mon 80% ordinaire sur la tranche des mêmes horaires, tout ça à partir de lundi, puisque la crèche nous a rappelé, elle nous a rappelé jeudi midi. Jeudi, ouais, on revenait de notre petite balade où on est allé chercher le pain, donc ouais, il était pas loin de midi. Jeudi, en fin de matinée, pour nous dire qu'elle avait eu retour que de 10 parents, et donc ce qui fait qu'elle avait donc assez de personnel pour maintenir les horaires de la crèche et surtout donc accueillir Lancelot. Donc voilà, avec quelques contraintes, qui est effectivement le fait d'attendre dehors. Donc il faudra sonner chez les moyens grands, et on nous ouvrira pour qu'on puisse rentrer, puisque le but est de ne pas croiser d'autres parents. Et surtout, il faudra donc se laver les mains, donc il y aura des trucs de solution hydroalcoolique à l'entrée de la crèche. Masquer, mettre les surchaussures, ça on le mettait aussi. Alors le petit truc aussi, donc les télétransmissions très brèves, avec juste tout va bien, ou voilà, si on veut détailler, il faut envoyer un mail à la crèche. Sinon, oui, le truc qu'ils nous disent, c'est du coup, il faudra remporter les tétines tous les soirs et les doudous aussi tous les soirs, et ils nous demandent de faire un lavage de tétines quotidien et un lavage de doudou hebdomadaire. Donc pour le doudou, moi de toute façon je le laisserai dans le sac, ça sert à rien, vu que voilà, il faudra, donc en fait je le prendrai, je pense que je le mettrai dans son sac, et puis le sac sera dans l'entrée là, et puis après le lendemain matin, parce que si je commence à sortir les choses, et c'est pareil, les tétines, ce que je trouve un petit peu débile entre guillemets, c'est que les tétines, elles les rapatriaient, c'est ce qu'elles m'ont expliqué en tout cas. Elles ont une boîte à tétines, et donc tous les soirs quand on partait, les parents mettaient la tétine de l'enfant dans la boîte, et elle me disait qu'elle faisait un nettoyage tous les soirs des tétines. Donc là en fait elle demande aux parents de le faire, d'accord, sauf qu'il y a
à mon avis, de fortes chances qu'il y ait des parents qui, lorsqu'ils vont nettoyer la tétine, vont la laisser s'égoutter à côté de l'évier ou voilà, dans les gouttoirs, machin. Et il y a quand même une chance sur deux d'oublier de remettre la tétine dans le sac pour que l'enfant ait sa tétine à la crèche. Donc moi j'ai un peu prévu le coup, j'ai quand même 5 tétines dans son sac. Comme ça je me dis, le soir en partant machin, je le lave, je vais essayer d'avoir le réflexe de l'essuyer et de la ranger dans le sac. Mais si j'ai le réflexe de la laisser sur son petit égouttoir et de me dire tout à l'heure je la remettrai dans le sac ou je le mettrai demain matin, enfin bref, que je retarde le truc, il y a de fortes chances que le lendemain je reparte et que Lancelot n'ait pas de tétine pour la crèche. Donc j'ai prévu le coup, j'ai anticipé parce que du coup hier on était vendredi, mais donc le jeudi, dès que j'ai eu l'appel de la crèche, j'ai directement appelé ma chef, je suis tombée sur la messagerie, elle m'a rappelé, j'étais en train de faire les courses, donc j'ai pas pu répondre, et donc du coup elle m'a rappelé le soir à 18h pour me dire que c'était bon à certaines réunions, et que bah du coup, vu que mon fils était pris à la crèche, etc., bah du coup je reviens en fait à la vie normale, entre guillemets, ma vie de semaine normale qui est je vais au travail du matin jusqu'au soir, Lancelot va à la crèche du matin jusqu'au soir, je rentrerai les bains, le manger et j'irai faire mes courses soit le mardi après-midi, soit jeudi après-midi, je ferai mon ménage soit le mardi après-midi, soit jeudi après-midi, enfin je veux dire là du coup je reprends la vie là où elle s'est arrêtée. Voilà, le seul truc c'est qu'il faudra que j'ai un masque pour emmener mon fils à la crèche et le récupérer, mais une fois qu'on a traversé la rue de la crèche, je retirerai mon masque parce que je sens qu'il va pas trop aimer. J'ai essayé moi de mettre mon écharpe comme ça, il la retire, je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc il veut rien sur mon visage, donc je vais voir un peu comment ça se passe. Ma chef m'a dit que s'il y avait besoin de m'adapter, parce que c'est pareil, ça fait 2 mois qu'il n'a pas été à la crèche, donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Bon, en tout cas, moi je vais pas le brusquer. Le matin, je prendrai mon temps pour le déposer. Bon, même si du coup il y a les enfants, il y aura peut-être des parents qui attendront et trucs comme ça, mais si c'est la crise ou un truc comme ça, eh ben écoutez, voilà, on verra comment ça se passe et je leur dirai clairement que si ça se passe pas bien, ils m'appellent et je reviens le chercher, quoi. Donc s'il faut un temps d'adaptation, s'il lui faut 2-3 jours, voilà, pour être bien enfin, je me fais pas de soucis, il aime être avec d'autres enfants, donc voilà. Sauf qu'apparemment, comme elle m'a dit, à la crèche, ses référentes seront pas là. Donc il y a deux personnes, dont une qu'il n'a pas vue depuis plusieurs mois parce qu'elle était en congé maternité, et une autre qui faisait partie de la section d'à côté. Donc elle m'a dit, voilà, chez les moyens grands, il y a 2 personnes qu'il connaît, donc, mais voilà, c'est pas des référentes, il a pas l'habitude de passer toute la journée, d'être accueilli par elle, etc. Il les connaît, mais il n'a pas l'habitude de rester avec elle. Donc on va voir comment ça se passe. Mais j'hésiterai pas en tout cas à dire que s'il pleure, voilà, s'il y a des crises ou des trucs comme ça, si ça se passe pas bien, il me rappelle. Et puis de toute façon, ma chef est au courant et imagine bien qu'après 2 mois sans être allé à la crèche, d'un coup il est H24 avec nous et d'un coup on le dégage, si je puis dire. Elle comprend très bien, voilà, s'il y a besoin d'adapter les horaires, donc on verra. S'il y a besoin de faire des plus petites journées, bah, comme a dit Simon, je demanderai à travailler que le matin et puis je vais le rechercher pour que, voilà, au moins peut-être la première semaine et qu'après... Enfin, je sais pas, je dis ça, mais à mon avis, ça va tout bien se passer normalement, parce qu'il est quand même assez sociable et il est content de voir du monde, donc je pense que ça se passera bien, mais bon, vaut mieux prévenir que guérir, au moins on assure nos arrières. Je me dis, s'il y a besoin de prévoir le coup, on prévoit le coup. Voilà, et donc du coup hier, j'ai ressorti son sac de crèche pour pouvoir un petit peu voir ce qu'il y avait dedans. Donc au final, j'avais pas ramené son linge de rechange, donc il faudra que je pense à le ramener lundi soir, parce qu'à mon avis, il doit y avoir des choses trop petites, parce que là en 2 mois, il a bien poussé, il a bien évolué, bien grandi, donc il est passé du 18, enfin en train de faire la transition entre 18 mois où je finis de tester ce qui lui va ou pas. Alors il y a des choses qui sont en 18-24, donc ça lui va à peu près, des choses qui étaient en 12-18, qui sont vraiment trop courtes, et puis des fois les pulls sont, alors une fois que c'est sur lui ça lui va bien, mais par contre des fois ça lui arrive, voilà, le poignet dépassé, ou alors de passer le bras c'est compliqué. Des fois pareil, il y a des vêtements qui lui vont bien à la taille mais qui sont trop courts, qui lui arrivent limite au mollet. Donc voilà, donc tout ce qui est 12-18 ça vire, tout ce qui est 18-24 je me dis je peux encore le mettre là en attendant vraiment l'été, donc il va les mettre là jusqu'au mois de mi-juin, donc on va dire encore un bon mois. Et tout ce qui est 18 mois, on est en train, pareil, de retester. Il y a des choses, voilà, je me dis, je pourrais peut-être encore les remettre 1 ou 2 fois. Puis il y a des trucs où, voilà, je me dis, bon, allez, c'est la dernière fois qu'il les met, au prochain lavage. Ça part dans le sac pour Pascal.
D'ailleurs, il faut que je pense à demander à Pascal si ça l'intéresse que je lui garde les vêtements en 18 mois ou si du coup bah, je commence à les prendre en photo pour les mettre après sur Vinted. Ça m'arrange vraiment qu'elle prenne. Voilà, ça, parce que c'est quand même un petit peu du boulot de tout répertorier, de tout photographier, de passer les annonces, voilà, de faire les colis, les envoyer. Là, au moins, je mets tout dans le sac pour Pascal et hop, je donne mes 3 sacs pour Pascal et on n'en parle plus. Surtout que là, il y aura 2 saisons, pareil, parce qu'il a commencé à mettre du 18 mois, c'était cet été. J'avais acheté du 18 mois en pensant qu'il passait réellement en 18 mois cet été, mais il a mis du 18 mois trop grand cet été et après, il a mis des tenues légères, on va dire en septembre, parce qu'il a fait beau encore assez tard cette année. Et après, bah, il a eu tout l'hiver. Et là, il a quelques tenues aussi un peu plus légères, des t-shirts manches longues et compagnie. Donc voilà, il a les 2 saisons, enfin même les 3 on va dire. Il a du mi-saison, de l'été et de l'hiver. Voilà donc. Donc c'était surtout pour vous parler de mon ressenti au niveau de la reprise, etc. Les crises d'angoisse, ça va mieux. Les nuits, pas trop. Parce que comme j'ai dit à Simon, Simon s'inquiète, mais je lui ai dit, en fait, c'est dès qu'il y a un chamboulement, dès qu'il y a un changement, voilà, j'ai tendance un peu à être un peu anxieuse et à me faire tout un tas de films, à cogiter, etc. Pareil, j'ai dit à ma chef que j'avais peur de plus rien savoir. J'ai commencé en janvier, comme je vous ai dit. J'ai été formée lentement, mais sûrement, mais loin d'être opérationnelle à 100%, mais très très loin. Je suis une très bonne entraide, je pense. En ce moment, on me demande de faire un truc, je le fais. Mais par contre, de moi-même prendre les initiatives de faire les choses, quand, comment, etc., je suis très loin d'être autonome parce que voilà, je suis novice, j'ai commencé en janvier, donc j'ai été formée janvier-février. Mars, ça commençait à être un peu bancal. Et bah, après 2 mois de confinement, j'ai l'impression d'avoir tout oublié. Je pense que le premier jour, en tout cas, le premier jour, ça va surtout être de la reprise, de la connaissance et surtout, on va tout parler de ce qui s'est passé, etc., aussi bien au travail que chez les unes, chez les autres. Je pense que le premier jour, ça va être un jour un peu de rentrée bancale. Et après, la première semaine, ça va être de nouveau de l'apprentissage jusqu'à ce que je sois à peu près opérationnelle sur certaines tâches, du moins pour rattraper le retard qui a été pris. Parce que je pense au service paye, elles ont fait vraiment ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire mettre en paiement ce qu'il y avait à mettre en paiement. Par contre, tout ce qui est avancement d'échelon, avancement de grade, tout ce qui est effectivement l'évolution de carrière, tout ce qui va être les enregistrements Bon, après, les mises à dispo, etc., elles sont obligées parce que ça influe aussi sur la paye. Mais je pense qu'il y a plein de choses voilà, qui ont dû être retardées. Des changements, des mutations, des changements de situation, plein de choses à enregistrer qui n'ont pas dû être faites. Et je ne sais pas si on va tout de suite reprendre aussi les centres aérés, des choses comme ça, parce qu'il y a aussi des saisies d'heures, mais comme on fait avec un mois de décalage, je me dis ce mois-ci, ça va être bien. Donc on va pouvoir se remettre doucement à ça. Mais voilà, j'avais déjà un peu l'appréhension de ça. Donc je lui ai dit, elle m'a dit, c'est pas, ne t'inquiète pas, ça va revenir vite. Donc voilà, je sais que voilà, elle préfère m'avoir. C'est comme quand j'avais demandé mon 80%. Elle m'a dit, on préfère t'avoir à 80% que de ne pas t'avoir du tout. Donc voilà, je me dis, au moins elles seront contentes quand je reviendrai aider. Parce que pour l'instant, je m'estime juste comme une aide, vraiment pas comme une personne indispensable, hein, parce que je suis loin d'être complètement autonome et sûre de moi sur plein de choses. Donc voilà, après elle m'a juste dit par rapport aux conditions de travail qu'on était 2 dans un bureau et 2 dans l'autre. Les bureaux sont quand même assez grands, donc la distance ça pourrait être nickel. On aura un masque, elle m'a dit qu'il y a un masque fourni. Il y aura du gel hydroalcoolique à disposition. On est juste à côté des toilettes, donc on peut aller se laver les mains autant de fois qu'on veut. Elle m'a dit qu'il y avait des lingettes pour le photocopieur. Et puis bah voilà quoi, elle m'a dit juste ça. Donc il y a juste ça qu'il faudra que je vous reparle après. Donc voilà. Donc, comme je vous ai dit, au niveau des crises d'angoisse, c'est surtout le soir. Je sais pas, ça va être de l'appréhension une fois que la journée se termine, peut-être la peur de passer au jour suivant, j'en sais rien. Et bon bah les nuits, voilà, quand je prends mon petit cachet, ça se passe mieux que quand je le prends pas. Mais donc pour l'instant, on va dire que voilà, on y est bientôt, parce qu'il reste plus que dimanche et après on attaque. Lancelot, ça y est, il a son rythme. Ce matin, il s'est réveillé à 6h15. Je suis pas allée le chercher avant 7h, hein, donc il a fait sa petite vie, il a écouté sa musique, il a discuté dans le lit. Mais voilà, j'avais quand même encore envie de rester allongée. Et puis après, du coup, une fois qu'il a commencé à chanter,
à parler un peu plus fort, etc. et à commencer à balancer les choses de son lit. Ça voulait dire lève-toi, donc je me suis levée. Demain j'espère pareil que voilà que ce soit du 7h, parce qu'après lundi c'est à 6h que ça sonne, ça va commencer à piquer. Donc voilà, je vais stopper mon vlog ici, parce qu'après j'ai tendance à partir un peu à droite à gauche, alors que le but était seulement de vous donner mon ressenti un peu sur la dernière semaine, et sur l'approche du déconfinement, etc. Comme je vous dis, moi c'est pas trop la peur du virus, c'est la peur de voilà de l'inconnu. On retourne dans un truc, je sais pas comment ça va se passer. Si on me disait effectivement tout revient, enfin la normale, ça reviendra jamais à la normale, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il va pas y avoir, que je vais reprendre ma vie comme là où elle s'était arrêtée, sauf les week-ends et évidemment, mais ça va être juste du boulot, bain, douche, manger, dodo, voilà, mes courses à peu près les mêmes jours, le ménage à peu près le même jour. Simon, lui, ça va pas changer, il reste toujours comme il est actuellement, donc voilà, lui, il a pas arrêté de bosser. Donc voilà, c'est juste pour... bon, Lancelot, lui, je pense que ça va lui faire du bien. Le gros changement qu'on espère vite opérer, enfin, voire opérer, c'est que bah, il va être fatigué. Donc, ce qui fait que le soir, on aura moins peine à l'endormir. Il va passer de meilleures nuits et il se lèvera plus, sans doute. J'espère qu'à partir de milieu de semaine prochaine, il reprendra le rythme de 7h15 et pas de 6h15. Ça fera du bien à tout le monde. Au moins le matin, je pourrais prendre ma douche tranquille zen, prendre mon petit déjeuner tranquille zen aussi, et ensuite m'occuper de lui. Mais voilà, parce que là pour l'instant je suis plus à vite fait prendre ma douche, m'occuper de lui et après petit déjeuner. Donc là c'est un peu plus speedos la course que prendre son petit déj pendant qu'il est encore là à éventuellement faire des bêtises. C'est voilà, mais voilà, c'était juste pour vous donner un peu mon ressenti sur ça. Donc j'ai pas peur, c'est juste un peu d'appréhension et d'angoisse. Mais moi des fois un petit grain de sable fait que ça me raye tout mon disque. Donc voilà. Ce que j'ai envie de faire, c'est du coup reprendre ma caméra. Je ne bosse pas mardi après-midi. On a éventuellement prévu, on verra en fonction des ouvertures ou pas, de voir le problème chasse d'eau, parce qu'on a un problème à la chasse d'eau, donc il faudrait qu'on aille à Leroy Merlin pour acheter la fameuse pièce de chasse d'eau et qu'on se lance à la changer. Et les seuls moments qu'on peut faire ça, c'est pendant la sieste, sauf qu'il est pas loin des toilettes, donc ce qui fait que ça fait du bruit, ça peut le réveiller, mais surtout c'est que pour l'instant on n'a pas les pièces, donc il faut qu'on aille les acheter, et pour l'instant le Roi Merlin est fermé, donc on va voir, il va voir lundi si ça ouvre, comment on peut se procurer la pièce, et puis bah, pouvoir la changer soit le mardi, soit le jeudi, hein, parce que Lancelot sera pas là pour nous embêter. Et bah voilà, donc je me proposais après, donc si on arrive à faire ça rapido, si j'arrive à avoir un peu de temps pour discuter, je pense que je discuterai sans doute pareil en 2 épisodes, mardi après-midi et jeudi après-midi, sur un peu mon ressenti de la première semaine de déconfinement. Et après voir un peu le week-end prochain, qu'est-ce qu'on va faire. Je suis pas, comme j'ai dit à Simon, on n'est pas du genre à aller courir après dans les magasins. Là on a besoin d'aller à Leroy parce qu'on a un souci de chasse d'eau. Voilà. Mais franchement le week-end prochain, ce qu'on aimerait c'est qu'il fasse un temps correct. On ne demande pas ce que ce soit l'été, parce que sinon il va y avoir foule partout. Mais rien qu'un temps, voilà, à la limite, même si c'est gris comme là, c'est un peu les giboulées. On a l'impression qu'il fait beau, qu'il fait moche, qu'il fait soleil, qu'il fait gris, qu'il fait pluie. Enfin voilà, c'est un peu n'importe quoi ce week-end. Mais voilà, au moins qu'il pleuve pas, qu'on puisse faire un tour plus grand qu'1 heure, sans notre attestation du coup, mais qu'on puisse aller au-delà de ce qu'on fait depuis 2 mois, c'est-à-dire juste le bois, et puis l'allée centrale, voilà. Donc là, on aimerait pouvoir aller jusqu'au lac. Ça nous ferait du bien, puisque les parcs chez nous, vu qu'on est encore en zone rouge, ne seront pas ouverts. Donc on a un grand parc du château là, qui sera pas ouvert. Les bords de Marne, je sais pas encore non plus. Mais je sais qu'on va pouvoir aller marcher et faire le tour du lac là-bas, parce qu'il est à plus d'1 kilomètre. Donc on avait l'habitude de faire un tour là-bas régulièrement quand il faisait un temps potable. Et on aimerait bien y retourner, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, sans grand intérêt, franchement, c'était juste pour vous partager mon ressenti et mon avis. Dites-moi vous, parce que je sais que chez nous à la mairie, ils ont décidé de ne pas ouvrir les écoles avant le 2 juin. Moi je fais partie, je mets mon enfant dans une crèche privée, même si j'ai une place subventionnée par la mairie. Donc j'imagine que les crèches de la mairie ne doivent sans doute pas ouvrir non plus, il faudra que je pose la question.
Moi, comme c'est une crèche privée, donc il y a besoin de sous, effectivement, ils font le nécessaire pour pouvoir ouvrir et accueillir un minimum d'enfants pour qu'eux, ils aient un roulement qui puisse, parce qu'ils ont quand même le loyer qui tombe, ils ont quand même l'électricité à payer, ils ont quand même voilà, toutes leurs charges. Les salariés, même s'ils sont mis au chômage partiel, il y a quand même effectivement tout ce qui est direction, etc. à payer. Donc voilà, je me dis, c'était à peu près certain que ça allait rouvrir, maintenant dans quelles conditions, sous quels horaires et compagnie. Et puis après, à partir du moment où ma crèche reprend mon enfant, je n'ai aucune raison de rester chez moi, ne pas aller travailler. Donc voilà, sauf s'ils avaient mis des choses en place, ce qui était le cas avant, comme elle m'avait dit, jusque-là, ils étaient à un jour sur deux. Mais là, elle avait l'air de me dire, t'es à 80%, tu restes tout comme t'étais avant. On verra bien hein, si d'ici que ça change, parce qu'elle m'avait dit que normalement rien ne changeait jusqu'au 2 juin. Mais apparemment le disque avait l'air d'avoir changé, donc on verra bien. Pour l'instant j'ai dit je vais au travail lundi, on verra bien comment se passe la journée, tant pour moi que pour Lancelot. Si vraiment moi je le vis mal, s'il y a un truc qui va pas bien ou si Lancelot se passe pas bien, il y aura toujours moyen d'aviser encore jusque là, voilà, c'est ce que j'essaye de me dire et de relativiser. Ce que j'ai dit à Simon, j'ai dit il va y avoir les 2 prochaines semaines où ça va être un peu plus angoissant parce que voilà, faut tout remettre d'équerre, bien machin, et puis une fois que c'est parti, voilà, c'est pas lieu de s'inquiéter plus que ça, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas, voilà, personne n'est malade, tout va bien. Donc dites-moi vous si vous avez l'intention de, enfin si vous avez repris, parce que du coup ma vidéo va pas se diffuser tout de suite maintenant, si vous avez repris, si les enfants aussi ont repris d'ici là, est-ce que vous avez l'intention de pas les mettre jusqu'au mois de septembre, comment ça se passe au niveau de votre boulot, voilà, dites-moi un peu tout ça, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite, bye.